Bonjour à tous et bienvenue dans Easy French. Aujourd'hui, on va vous donner des conseils et plein de petits trucs pour apprendre le français. Alors, ce serait pour savoir quel conseil vous donneriez à un étranger qui veut apprendre le français? Alors moi, si j'étais un étranger, pour apprendre une langue, j'irais dans le pays en immersion totale. C'est-à-dire passer une semaine, voire deux, voire trois, ce serait bien, voire un mois, et être faire le marché, aller chez le commerçant, et voilà. Et rencontrer un peu les locaux? Et rencontrer les gens du pays, ouais, et parler avec eux surtout. Déjà, pour apprendre le français, le mieux, c'est d'avoir un dictionnaire. Soit vous avez que les mots, donc vous traduisez le mot, soit vous avez carrément la phrase déjà toute prête, et vous la montrez ou vous la lisez vous-même, et puis voilà, je crois que c'est le mieux. Et à force de se renseigner comme ça, ils arriveront à connaître le français de mieux en mieux. Alors, bon, déjà avoir quand même un livre de grammaire et un bon dictionnaire. Et puis après, avoir des petits trucs. Donc ça peut être l'idée d'apprendre des chansons, puisqu'avec les chansons, on découvre tout un tas de vocabulaire. La musique aide à mémoriser. Et c'est une façon d'ancrer plus facilement à la fois la grammaire et le vocabulaire. C'est ce que font les étrangers ici quand ils viennent vous voir sur le cours Saléa? Ah oui, tout à fait, il y en a beaucoup qui ont les dictionnaires. Ou alors maintenant, sur les tablettes, soit ils sont sur le téléphone, ils tapent la phrase et puis ça traduit automatiquement. C'est formidable, le modernisme. Et puis de parler le plus possible avec des francophones, des Français, avec peut-être des personnes même qui parlent dans votre langue, mais qui sont francophones, donc qui font peut-être des erreurs liées à leur langue d'origine, qui peut être un moyen d'apprendre. Bonjour madame, quel conseil donneriez-vous à un étranger qui voudrait apprendre le français? Le premier conseil que je lui donnerais, c'est de venir dans une famille française, de s'immerger complètement dans une famille pour n'entendre parler que français. Et là, au bout de 3 semaines, obligatoirement, il commencera à parler français. En France, il y a beaucoup de possibilités de prendre les livres gratuitement. Alors, il faut prendre les livres, essayer de lire en haute voix pour s'entendre, pour voir des erreurs, écouter la musique, regarder la télé, essayer de parler, même avec des erreurs. Parler, regarder la télévision, ça peut aider. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Et surtout s'amuser. Je pense que plus on s'amuse avec une langue, plus on enregistre de choses. Et je trouve que la musique est un bon moyen. Surtout les chansons avec toutes sortes de vocabulaire variés qu'on peut trouver. Parler, essayer de parler tout le temps. Oser en fait. Oser tout le temps. Même si on fait les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Des bons conseils, c'est surtout de travailler tout ce qui est féminin-masculin, parce qu'en France c'est ça, quoi. En anglais on dit the table, the water, the freeze, mais il faut bien distinguer ça. C'est un casse-tête pour eux, c'est vrai, hein, de distinguer les féminins-masculins. Et je pense que c'est le plus dur, à mon avis. Ça surpasse probablement la grammaire, parce que la grammaire, on peut toujours se débrouiller un petit peu avec les temps, quoi, les présents, futurs et présent, passé, futur. Alors ce que je peux ajouter aussi, c'est que nous avons une formule, mon voisin, l'autre voisin là-bas aussi, qui est excellente, c'est que nous recevons sur notre ferme des jeunes gens dans le cadre du woofing. Donc ils viennent, ce sont des hôtes que nous accueillons le plus gentiment possible. Ils travaillent, nous leur offrons les repas, l'hébergement gratuitement et les cours de français en plus. Et une dernière petite astuce? Alors une astuce, il faudrait peut-être pour la langue à étudier, probablement avoir un ou une amie qui se trouve dans le pays en question pour faciliter l'apprentissage, quoi, ou une correspondance. Donc là, il y a immersion dans une famille française, il y a connaissance avec la culture, et puis en même temps les cours de français supplémentaires avec le cahier, les leçons, les devoirs quand ils le veulent. Voilà.
Donc sur le plan stratégie, oui, c'est peut-être mieux d'avoir un ou une petite amie anglais, si c'est l'anglais. Écoutez bien cette astuce, elle vaut de l'or.